Bonjour, bienvenue au siège de la division interaméricaine des Adventistes du 7e jour. Je vous invite à venir avec moi visiter. Le premier arrêt que nous allons faire, c'est le studio d'enregistrement et où se trouve Cecilia Iglesia, qui est l'adjointe de l'association pastorale. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Nous voilà ici. Bonjour, bonjour Cécile. Comment vas-tu? Très bien, je suis très contente d'être ici. Écoute bien que nous sommes en train de faire une visite de la division interaméricaine et nous voulons montrer à tout notre territoire qu'est-ce qu'il y a dans nos bureaux et quel matériel est à leur disposition. Raconte-nous un petit peu justement ce que tu as dit à travers ce concile qui va à 3 segments de l'association pastorale, les épouses de pasteurs, les épouses d'anciens et les diaconesses aussi. Nous voulons que toutes nos sœurs puissent s'identifier comme membres de la division interaméricaine. Et la division leur appartienne. Et après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et nous allons présenter plusieurs segments, 3 séminaires pour le certificat. Il ne reste que 2 à faire. Nous aurons quelques paroles de notre président et nous verrons aussi certains départements qui vont nous donner des idées pour faire notre travail. Je peux t'aider. Toutes les unions vont aussi envoyer leur feedback, leurs idées, afin que nous puissions travailler ensemble. Donc, eux, ils font un apport pour nous aider. Et je te félicite. Je vais continuer notre visite. Et après ça, s'il y a quelque chose qui va se présenter, tu me le fais savoir. Oui, ça va donc être une serre pour échanger nos idées. Au revoir. C'est une grande joie pour moi de vous donner la bienvenue depuis le bureau de la division interaméricaine. Aujourd'hui, c'est une journée toute spéciale. Nous avons 24 unions et plus de 22 000 assemblées dans tout le territoire qui se réunissent pour ce projet que nous avons afin de consolider et fortifier nos églises. Dieu nous a promis que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies, il sera là. Nous aurons une grande bénédiction de Dieu. Bienvenue aux épouses de pasteurs, aux épouses d'anciens et aux diaconesses qui vont recevoir aujourd'hui une formation qui leur permettra de mieux travailler et de toucher les cœurs des personnes afin que nous devenions des instruments entre les mains de Dieu. Bonjour chers amis. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans le vestibule du siège social d'un grand bureau bien organisé pour la première fois? Quand on y arrive, on a tendance à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger la sérénité du lieu. On hésite à avancer et on pourrait même rebrousser chemin si la personne responsable de l'accueil ne nous invitait à avancer sans crainte et à lui demander toutes les indications que nous désirons. Pour moi, les diaconesses dans l'Église sont comme l'accueil dans une grande société publique.
Non seulement elles participent à créer cet environnement physique et agréable et amenant, mais aussi cette atmosphère sereine, cette cordialité invitante qui encourage à revenir et à avancer avec respect mais sans crainte. En d'autres termes, les diaconesses constituent l'image de marque de l'Église. Les messages qu'elles véhiculent dans l'Église, auprès des membres ou dans la communauté, sont par leur service ou leur attitude personnelle, peuvent être une aide ou un handicap à la propagation de l'Évangile du salut. Chères sœurs, je vous invite donc aujourd'hui à vous offrir en sacrifice d'action de grâce au Dieu dont vous êtes la face visible ici-bas et à demeurer en Jésus-Christ afin de semer dans la paix, l'amour, la tempérance, la joie, la bonté et la fidélité et d'être continuellement transformés pour le service de Dieu et de vos semblables. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te demandons de bénir tes enfants qui se sont mis à ton service. Fais que leur travail soit propice au salut des autres et que ton Église en bénéficie en tout temps. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions, ainsi que leurs familles, ainsi que leurs époux. En Jésus, je te prie. Amen. Je m'appelle Salena Pérez et je suis très heureuse d'appartenir à ce ministère des diaconisses pour recevoir les personnes, aider les personnes qui ont besoin. On nous a formés pour savoir distribuer le pain et le jus lors de la Sainte Seine et aussi le protocole à suivre pour le service de communion. Dans notre territoire, l'Est de Venezuela, nous avons environ 1800 diaconesses, parmi lesquelles 25% ont terminé leur formation. Nous avons aussi l'appui du corps pastoral et du département Siema. Et nous remercions le Seigneur qui nous a permis de participer à ce ministère de formation pour un meilleur service envers notre Église. Dans l'Union de l'Est du Venezuela, nous remercions infiniment le Seigneur qui nous a donné l'occasion de recevoir cette formation et nous remercions aussi le corps des diaconisses qui sont désintéressés dans leur service. Voici ici le département des ministères personnels de la division interaméricaine. Bienvenue à cette expérience merveilleuse de ce que veut dire faire partie de ce mouvement extraordinaire des ministères personnels. Je veux que vous, les épouses de pasteurs des anciens et les diaconisses, comprennent ce que veut dire les ministères personnels. En réalité, c'est la mobilisation de toutes les forces de l'Église, les adultes, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, à cette tâche merveilleuse de prêcher le message du salut à toutes les multitudes et les personnes avec qui nous entrons en contact. Mais écoutez bien ceci, nous autres, en tant qu'Église, nous avons un grand mandat et ce mandat, c'est faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, la Bible dit cela. Et leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et avec ce mandat, nous avons une grande promesse aussi. Et avec cette promesse, la promesse du Saint-Esprit qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde, nous avons un grand résultat. Ce grand résultat ne dépend pas uniquement de l'engagement total et complet de tous les membres de l'Église, y compris ce secteur magnifique de l'Église, les épouses de pasteurs d'anciens, les diaconesses. Alors, souvenez-vous que, mes sœurs, nous avons un grand mandat, faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons aussi une grande promesse. Avec cette promesse, nous avons aussi un résultat extraordinaire à cause de cette promesse. Je vais ajouter quelque chose de plus grand encore. Ça pourrait être une grande décision pour vous, pour toi, que tu sois engagé dans ce merveilleux
projet. Comment le faire? C'est la question que nous voulons poser. Ce n'est pas seulement quoi, mais aussi comment le faire. Comment le faire? Vous pouvez participer aux activités de l'Église en tant que conseillère d'un groupe de jeunes, par exemple, qui désirent avoir un plan de bénévolat ou de prédication ou d'impact sur la communauté. Vous êtes épouse de pasteur d'anciens, vous êtes diaconiste, vous pouvez participer d'une manière énorme et définie au plan missionnaire de l'Église. Et vous pouvez le faire en tant que prédicatrice, instructrice biblique, comme une personne qui s'implique dans un petit groupe dirigeant un groupe dans l'Église. Vous pouvez participer. Ne dites pas que vous n'avez pas de don pour faire cela. Vous êtes une personne que Dieu vous a fait merveilleusement et vous êtes l'épouse ou la diaconiste de dirigeants de l'Église. Et vous avez l'appui spirituel, moral et missionnaire pour vous impliquer dans cette œuvre merveilleuse de prêcher l'Évangile du salut à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce message encore. Nous pouvons vous dire finalement que vous pouvez participer en tant que prédicatrice, comme instructrice biblique, comme témoin pour rendre votre témoignage, comme conseillère d'un groupe de jeunes, comme aider dans la communauté afin de toucher les personnes qui ont besoin d'aide. Par exemple, le contrôle du stress, les repas végétariens ou participer à une expo santé. Vous savez quels sont les dons que vous avez et vous savez comment vous pouvez mettre ces dons au service du Seigneur. Ce ministère personnel, c'est préparer les personnes pour accomplir leur mission. Et si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à le demander. Les ministères personnels à tous les niveaux, la conférence générale, la division, le champ local, l'union, l'Église, est prête à vous mettre à votre disposition tout le matériel dont vous avez besoin. Nous autres, notre tâche, c'est de vous offrir le certificat numéro 2, les ressources dont vous avez besoin. Souvenez-vous, le certificat, les ressources dont vous avez besoin. Si vous désirez un certificat particulier, vous pouvez le demander auprès de la Fédération Mission ou de l'Union. La division fournit ces deux choses chaque année pour que vous puissiez participer au programme missionnaire de la division. Souvenez-vous que notre thème, c'est « Seigneur, transforme-moi, transforme ma vie, mon Église, ma famille, ma communauté ». Et souvenez-vous que dans ce thème, nous pouvons nous engager sous tous les aspects de la division, évangélisation, éducation, et impact sur la communauté. Si nous écoutons ceci, nous allons chercher dans cet éventail et selon notre expérience dans l'Église, nous pourrons participer à ce programme missionnaire de l'Église. N'oubliez pas, en avant, nous sommes ici pour vous aider. Et le département des ministères personnels vous invite à faire partie de ceci. Depuis les bureaux de la division interaméricaine, le département de vie de famille vous envoie des salutations cordiales de notre part. Dans la division, nous travaillons en faveur de l'Église de partout. Dans notre bureau, nous coordonnons des programmes qui contribuent à la vie de famille. Et dans quelques mois, nous allons célébrer le centenaire de l'organisation de ce ministère de vie de famille. Depuis 100 ans, nous travaillons avec la famille. L'Église s'est occupée de cela.
Et cette célébration devrait nous apporter beaucoup de joie parce que le travail en faveur de la famille est un travail prioritaire. À travers le psaume, le Seigneur dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le Seigneur désire que nous travaillions avec les familles. Vous, en tant que diaconesse, épouse de pasteur, d'anciens, vous faites peut-être pas partie directement du ministère de la vie de famille, mais le Seigneur vous a donné des responsabilités et vous pouvez y participer. Par exemple, dans la famille, il y a des moments importants que parfois nous ne relevons pas. Par exemple, s'il y a un enfant, un nouveau-né dans une famille, c'est un moment de joie pour que la maman se sente qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui offre nos services pour nous réjouir avec elle. Par exemple, un enfant va être présenté, la dédication de l'enfant ne doit pas être quelque chose qui devient routinier, mais le département de la vie de famille et vous, diaconis, épouses de pasteurs et d'anciens, vous pouvez organiser une petite cérémonie où la bénédiction sera pour l'enfant, mais aussi où les frères et sœurs verront que l'Église s'identifie avec les enfants. Quand il y a un baptême de jeunes, par exemple, il ne faut pas que ce soit seulement lui, mais que toute la famille puisse participer. À certains endroits, on demande à toute la famille de s'approcher du baptistère pour célébrer cette occasion. Il y a des moments importants dans la vie de jeunes. Par exemple, quelqu'un qui va se marier, nous devrions l'aider non seulement à faire le cours de préparation au mariage, mais aussi leur demander comment l'Église peut vous aider pour que ce moment soit inoubliable. Il y a aussi des moments de tristesse dans la famille. La maladie, par exemple, un frère, une sœur malade, il faut lui rendre visite. Il faut s'occuper d'eux, il faut les entourer, les accompagner. Il faut que la personne sente la chaleur de l'Église pendant ce moment difficile. Par exemple, quand il y a une perte, une mort. En tant que pasteur, j'ai eu l'occasion d'aller à des services funèbres et il n'y avait aucune personne de l'Église là parce que en général, on ne sait pas quand est-ce qu'une personne va mourir et il faut l'enterrer rapidement. Et peut-être les frères et sœurs ne peuvent pas être présents. Mais en tant que diaconesse, épouse d'anciens, vous pouvez accompagner cette famille pour qu'elle ne se sente pas seule pendant ce moment difficile. Vous pouvez donc remarquer qu'il y a beaucoup de manières comment vous pouvez avoir une responsabilité dans ce domaine de la vie familiale. Pour vous rendre compte, détecter les besoins des familles aux différents moments de leur vie, pour les accompagner. Un des objectifs de la vie de famille, c'est que l'Église soit un endroit où tous se sentent en famille. Et ceci commence dès la bienvenue quand la personne arrive et aussi s'occuper des besoins que nous avons mentionnés déjà. Au moment critique, quand la famille passe par des moments difficiles, l'Église est là. Construire une Église qui s'identifie avec les besoins de la famille, ceci va aider les membres à ce qu'ils se sentent aimés, appuyés, soutenus. Il y a d'autres programmes aussi qui sont plus officiels. Par exemple, il y a des églises où il y a des clubs de mariés, de couples, et ceci aide l'Église à avoir des mariages qui sont forts. Et si vous êtes marié, vous devriez participer à ce club afin que votre témoignage en tant que diaconisse ou femme d'anciens, vous pouvez contribuer à ce que la famille ne perde pas la foi et leur montrer que le mariage, c'est pour toujours. Il y a d'autres programmes qu'on peut réaliser. Par exemple, les diaconesses, les épouses d'anciens peuvent prévoir que le département s'occupe aussi de la communauté. On peut s'occuper des familles qui se trouvent dans le quartier autour de l'Église. Et vous, en tant que diaconesse, épouse de pasteur, cet après-midi, nous allons avoir un programme pour les familles qui se trouvent autour de l'Église.
des personnes qui ne viennent pas à l'église mais qui assisteront à un séminaire pour l'éducation des enfants. Et nous leur préparons un petit rafraîchissement. Et ceci nous permettra de connaître mieux ces personnes qui ne connaissent pas l'Église. Pour résumer, le ministère de la vie de famille a à voir avec tous les besoins des membres de l'Église et d'autres personnes. Les diaconesses sont là pour s'occuper des besoins, non pas seulement des besoins spirituels, mais aussi des besoins personnels et de famille. Nous vous remercions pour votre travail, votre consécration, votre engagement. Et nous vous remercions que chaque jour, vous participez à consolider les familles de l'Église candidates au royaume des cieux. Merci pour votre travail. Bienvenue, mes sœurs, au ministère de santé de la division. Je suis tellement contente de savoir que le département de santé offre un certificat pour que vous preniez soin de votre corps, de votre famille et en tant qu'épouse de pasteur, d'anciens et diaconisse. Vous avez une responsabilité et un privilège merveilleux. Vous êtes l'épouse, l'amie, l'infirmière, la conseillère, la mère, l'amante et la gardienne de la santé propre de votre famille et de l'Église. C'est ton occasion. Tu es un dirigeant dans l'Église et en apprenant ces principes de santé, tu pourras les partager et les multiplier auprès d'autres personnes. Et tu dois donc te présenter d'une manière attrayante et radiante et tu peux, en tant qu'épouse et dirigeante, faire ce travail. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Pour que ce désir de Dieu devienne une réalité, tu dois contrôler ta santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle aussi. Le monde est un hôpital sans frontières. Ceci n'était jamais l'intention de Dieu. Mais depuis que le péché est entré dans le jardin d'Éden, a permis que ceci arrive. Dieu, dans son amour infini, nous a donné un don magnifique pour que nous puissions nous défendre contre les maladies qui ont envahi ce grand hôpital qu'est la terre. Et nous ne devons pas devenir des patients, mais aider afin que notre corps soit en bonne santé. Nous devons prendre cette responsabilité très sérieusement. 1 Corinthiens 6:19 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quelle responsabilité avons-nous? Et parfois, nous prenons ceci à la légère. Nous devons protéger notre corps, bien l'alimenter, bien l'hydrater, faire de l'exercice, reposer et confier en Dieu. Quand nous parlons d'alimentation, nous voulons dire le meilleur combustible qui convient à notre corps. Choisir les aliments qui nous bénéficient, que nos assiettes soient évaluées par nous-mêmes et que nous puissions comprendre que nous sommes ce que nous mangeons. Sir White, dans le ministère de Santé, page 227 en espagnol, dit que notre corps est formé des aliments que nous ingérons. Les tissus du corps, il y a un processus qui se fait constamment de réparation afin que le fonctionnement de notre corps puisse être réparé à cause des aliments. Une alimentation saine, c'est celle qui nous offre tous les nutriments dont nous avons besoin. Les fruits, les légumes jouent un rôle très important dans ceci. Plus il y a de couleurs sur notre assiette, plus nous recevrons la meilleure alimentation. Nous recevrons les antioxydants et les composés phytochimiques et les autres nutriments qui nous protègent et luttent contre la maladie. Hydrater notre corps, c'est
lui donner le liquide le plus précieux que Dieu nous a donné, l'eau. L'eau est l'essence de la vie. Et il est nécessaire pour chaque cellule du corps, chaque tissu, chaque organe de notre corps, et afin que tout ceci fonctionne à base de l'eau. Notre corps contient environ 60 à 70% d'eau. Alors, quand ce pourcentage baisse un petit peu, notre corps commence à le ressentir. Si tu veux avoir un esprit clair qui puisse bien penser, une peau radieuse, tu dois boire au moins de 7 à 8 verres d'eau par jour. Fais de l'exercice. L'activité physique offre la meilleure longévité et la meilleure qualité de vue. L'exercice diminue le risque des problèmes de santé les plus mortels, avec des maladies cardiaques, le diabète 2, les accidents cérébrovasculaires et certaines formes de cancer. En plus, l'exercice physique nous permet de fortifier les muscles et d'avoir une peau plus claire. De 30 à 45 minutes d'activité physique par jour t'aidera à avoir un corps en bonne santé. Repose ton corps. Depuis la création, Dieu a disposé le repos. Après avoir travaillé 6 jours à créer, il a séparé un jour très spécial pour reposer. Nous devons donner au corps le repos journalier en dormant, le repos hebdomadaire à travers le sabbat et le repos annuel en prenant des vacances. N'oublions pas que le repos rétablit nos forces. Alors, il peut aussi fortifier notre esprit et stabilise nos émotions. Notre corps a beaucoup de bienfaits de la confiance en Dieu, le créateur de notre vie. Sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être constamment en relation avec Dieu pour qu'il nous aide à notre journée qui est chargée de travaux, de stress, d'émotions contraires, de trahison. Mais ceci diminue notre santé. Nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu. C'est le seul ami qui ne nous abandonne jamais. Peu importe les circonstances. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Avec ces conseils, tu auras les instruments nécessaires pour t'aider toi-même et aider les autres aussi. Que Dieu te bénisse et que toi, en tant qu'épouse de pasteur, d'ancien, de diaconesse, que tu sois un instrument de bénédiction. Nous nous trouvons maintenant au bureau de l'association pastorale de la division interaméricaine. Et pour moi, c'est un grand plaisir de me diriger à toutes les sœurs qui se trouvent aujourd'hui en train d'écouter ce programme et qui recevront la bénédiction d'être habilitées pour accomplir leur tâche. Je veux partager avec vous quelques conseils. Dans 1 Timothée 3:11, nous avons ce texte qui parle des caractéristiques des femmes diaconisses. 1 Timothée 3:11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Quelle déclaration extraordinaire pour partager le rôle tellement important des femmes, épouses de pasteurs, d'anciens, les diaconisses, pour accomplir leurs tâches dans l'Église. Leur rôle n'a pas seulement à voir avec faire, mais aussi être. Quelles sont les paroles que vous
que vous prononcez, de quelle manière vous vous intéressez aux gens. Et depuis le bureau de l'association pastorale, nous désirons souligner 3 choses dans le leadership que Dieu vous a donné. Numéro 1, je voudrais que vous vous souveniez que vous avez un leadership spirituel. Ceci veut dire que tout le plus important pour vous, ce n'est pas la position, mais parce que certains n'ont pas de position dans l'Église, mais le plus important, c'est l'influence spirituelle que vous exercez en tant qu'épouse de pasteur, épouse d'ancien ou diaconesse. Vous vous souvenez que vous êtes un exemple, un modèle pour les personnes qui se trouvent autour de vous. En deuxième lieu, il est très important que vous puissiez avoir un esprit de service. Service envers les personnes qui, dans votre congrégation, dans l'Église où vous vous trouvez, ces personnes ont des besoins. Des frères, des sœurs qui, dans l'Église, ont besoin d'un œil, d'une vision bien spéciale que les femmes ont pour se rendre compte des besoins, non seulement physiques, mais émotionnels, chez les membres d'Église qui ont besoin de notre attention. Nous savons que la responsabilité la plus importante pour les diaconesses, c'est s'occuper des besoins des membres de l'Église. Il est important que nous puissions comprendre de nouveau, saisir de nouveau ce besoin dans l'Église. Les diaconistes ne sont pas seulement là pour s'occuper de la communion, ou des programmes spéciaux de l'Église, mais elles doivent se souvenir qu'elles doivent s'occuper des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécial dans notre Église. En plus, en troisième lieu, nous voulons souligner qu'il doit y avoir une accentuation, il faut mettre l'accent sur l'intercession. Vous autres, mes sœurs, épouses et diaconesses, c'est quelque chose de crucial pour l'impact spirituel que votre leadership aura dans l'Église et sur ce que Dieu désire faire. Pendant les derniers mois, nous avons parcouru toute la division interaméricaine en invitant les anciens, les pasteurs, de nous réunir le matin ou l'après-midi pour intercéder afin que le Saint-Esprit soit versé sur l'Église, la feuille du pasteur, la famille de l'ancien, que le Saint-Esprit puisse descendre sur nos familles, nos membres d'Église. Je veux vous inviter aussi pour que vous vous unissiez à votre mari et aux diaconesses pour que nous puissions souligner, mettre l'accent tous les matins sur la demande de l'Esprit Saint qu'il soit versé sur notre Église. Imaginez ce qui arriverait si par la grâce de Dieu nous puissions obtenir que des milliers et des milliers de personnes se lèvent tôt le matin pour demander à Dieu de recevoir ces bénédictions parmi le peuple de Dieu. Je suis certain que le Seigneur va déverser son Saint-Esprit et que des milliers de personnes seront bénies. Dans mes mains, j'ai une autre Cologne que j'utilise. Ça sent la vanille. Les sœurs aiment beaucoup avoir un parfum. Et elles sont aussi le parfum dans l'Église. Mes chères sœurs, épouses de pasteurs, épouses d'anciens diaconesses, vous êtes le parfum de cette Église. Je veux vous demander de souligner votre aspect spirituel afin que l'Église ait ce parfum qui est la présence du Seigneur. Je veux vous rappeler aussi que votre ministère ne dépend pas d'avoir une position ou un poste, mais une attitude de service, s'occuper des personnes qui ont des besoins. Dieu vous a choisi pour que, aux côtés de votre époux, vous puissiez voir les choses imperceptibles pour le reste des autres personnes et que vous puissiez intercéder dans la prière pour que le ministère de l'Église soit de plus en plus fortifié par la puissance de l'Esprit Saint. J'espère que ces conseils vous seront de grande utilité et transformera non seulement ton ministère, mais le ministère dans ton Église. On parle plus souvent de l'épouse du pasteur que de celle de l'ancienne Église. Cependant,
Le rôle de l'épouse de l'ancien est tout aussi crucial. Chères épouses d'anciens, je veux vous dire aujourd'hui que vous êtes encore plus proches des besoins quotidiens de l'Église que l'épouse du pasteur ne l'est. Souvent, les membres peuvent hésiter à s'approcher de la femme du pasteur pour lui parler de leurs problèmes ou lui présenter leurs besoins par peur d'être jugés ou pour d'autres raisons. Mais elles se sentent plus à l'aise avec vous. Cela peut être normal, car le couple pastoral est toujours en mouvement. Aujourd'hui dans une congrégation, demain dans une autre. Mais vous, par contre, quand vous vous laissez utiliser par Dieu, vous devenez un point d'appui quasi permanent pour les membres. Quand les membres comptent sur vous, sur qui comptez-vous? Avez-vous appris à prendre soin de vous-même? Avez-vous appris à reconnaître vos limites? Quelle est votre nourriture quotidienne matérielle et spirituelle? Réjouissez-vous de ce champ prêt pour la moisson que le Seigneur a mis à votre portée, car l'accomplissement convenable des devoirs quotidiens a ses conséquences jusque dans l'éternité. Mais, rappelez-vous que vous ne pouvez donner que de ce que vous avez. C'est pourquoi je vous invite et je vous encourage à vous nourrir régulièrement de la manne spirituelle, à veiller sur votre santé et votre style de vie. Mais par-dessus tout, restez en contact avec la source de tout don afin de vous remplir de tempérance, d'abnégation, de joie, de douceur, de pardon, d'amour et de sainteté et d'être continuellement transformé pour le service. Accrochez-vous au cep et demeurez en lui afin d'accomplir cette œuvre tant précieuse qu'il vous a confiée et que vous portiez beaucoup de fruits. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir mis à part ces sœurs dans l'Église pour te servir dans une tâche spéciale. En tant qu'épouses d'anciens, leur travail est immense. Leur travail est nécessaire. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de les habiliter, de leur donner la force physique, morale et spirituelle dont elles ont besoin pour avancer et pour te servir pleinement. Fais que leur ministère soit fructueux et que plusieurs entrent dans le troupeau à cause de leur travail. Seigneur, bénis-les abondamment ainsi que les membres de leur famille et reçois cette prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons avec notre programme et nous ne pouvons pas oublier les plans futurs que nous avons pour 2019 et 2020. Ces plans, nous allons les focaliser sur Siem. Nous allons faire de manière brève parce que nous allons envoyer une circulaire dans toutes les adjointes du secrétariat pastoral pour qu'il y ait des plans bien spécifiques. Nous allons mentionner rapidement. Nous avions dit qu'on allait faire une révision et approuver le guide de procédure de Siem. Maintenant, c'est adapté à la division interaméricaine. En deuxième lieu, nous voulons continuer avec notre certificat sur l'éducation continue. Le sujet de ce congrès, c'était la santé pour tous. Le prochain sera Gérant fidèle. Vous savez déjà les livres et vous savez qu'est-ce qui va se passer en 2019-2020. Et comme dernière mesure pour Siem, nous avons le plan Transformer chaque jour. Vous connaissez l'idée comment nous allons transformer certaines coutumes et collaborer ensemble pour avoir ce livre entre les mains. Mais il y a quelque chose de bien plus important qui va vous encourager à travailler. C'est la première rencontre des enfants de pasteurs. Nous allons travailler à cet événement parce que jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu ça. Ce sera le 7 et 8 février 2020. 7 et 8 février 2020. Je suis là pour vous aider, vous orienter sur la manière de travailler. Première rencontre des enfants de pasteurs en Interamérique. Et maintenant, vous allez dire, et les diaconesses, et les
épouses d'anciens. Et nous avons aussi des plans pour vous autres. Numéro 1, le certificat de l'éducation continue. Si vous vous rendez compte, cette année, la santé pour tous, nous avons 3 groupes. Et l'année prochaine, nous allons donner le certificat aussi à toutes. Nous allons parler de quelque chose qui nous préoccupe tous, la gestion, comment pouvoir le faire dans nos départements, dans le foyer, comment pouvons-nous être gérés, comment pouvons-nous gérer notre corps, comment pouvons-nous gérer et aider la communauté. Et aussi une autre rencontre comme celle que nous avons eue auparavant, le plan chaque jour transformé va être présenté aux épouses de pasteurs, mais aussi vous allez le recevoir une manière comment le ministère pastoral est combiné sous ce même éventail pour que vous puissiez toutes trouver votre lieu dans ce travail. C'est votre mission, c'est la mission de Dieu. L'objectif, c'est de voir Jésus revenir bientôt et travailler ensemble. Siem, Seda et les diaconisses. Nous voulons voir que Jésus revienne bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pourquoi parler de la santé chez les femmes? Parce que, en fait, nous croyons que le monde a une dette envers les femmes. Pendant des années, nous avons eu un héritage de manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Et les femmes n'ont pas toujours accès au système d'éducation et de santé. D'autre côté, nous savons que les femmes ont une fonction reproductrice. Le Seigneur nous a donné cette possibilité et ce privilège. Et nous avons des maladies qui sont très caractéristiques des femmes. Nous devons les reconnaître. Nous avons aussi parlé des femmes, même à l'étape de ce siècle, nous souffrons de violences sexuelles, émotionnelles et physiques. C'est un problème très large dont nous voulons parler. Parler de santé chez les femmes, c'est parler de beaucoup de facteurs, non seulement du manque d'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi des différences dans les différents pays, des maladies. Dans les pays développés, ce ne sont pas les mêmes maladies que nous trouvons dans les pays qui ont peu de ressources économiques. Et dans nos pays, nous avons aussi ce manque d'égalité. La sexualité et l'âge gestationnel nous fait que nous sommes une population particulière. Les maladies chroniques, le traumatisme et les maladies mentales se trouvent beaucoup chez les femmes. Chaque jour, mes sœurs, vous avez la possibilité de prendre soin de votre santé. Et il y a différentes manières de l'obtenir. Nous devons actualiser les informations que nous avons pour les besoins de notre corps, de notre santé, parce que nous savons que prendre soin de la santé, c'est avoir suffisamment d'informations. Les femmes affrontent beaucoup de défis. Participer aux soins du corps, c'est d'avoir un style de vie qui ne nous fera pas de mal. Par exemple, nous devons identifier les maladies qui se trouvent beaucoup chez les femmes, les maladies gynécologiques et cardiovasculaires. Essayez de connaître les aspects qui se présentent à chaque moment de la vie de la femme. L'enfance, l'adolescence, l'âge de reproduction et aussi la ménopause et la postménopause. Mes sœurs, ce document ne veut pas substituer d'aucune manière l'opinion d'un professionnel. Si vous êtes dans une situation ou des symptômes que vous pouvez identifier, demandez au médecin qu'il vous aide. Pendant ce certificat, nous allons parler de 3 sujets. Nous allons, numéro 1, une introduction. Pourquoi devons-nous prendre soin de la santé de la femme, la santé cardiovasculaire, la santé mentale, la santé reproduction et la nutrition? Mes chers amis,
Améliorer la santé de la femme, c'est quelque chose de très important pour vous, pour votre famille, pour votre communauté et pour la société en général. Améliorer la santé de la femme, c'est améliorer la santé du monde. Que pensez-vous si nous parlons de la santé cardiovasculaire chez la femme? Ceci ne nous préoccupe pas beaucoup parce que nous nous concentrons sur les soins gynécologiques. La cause principale de la femme dans le monde entier, c'est les maladies cardiovasculaires et non pas les problèmes gynécologiques. Nous devons donc focaliser nos efforts sur la manière de connaître mieux notre corps et connaître les risques des artères du corps, des artères du cerveau. Nous voulons parler alors des facteurs de risque cardiovasculaire et vous pouvez donc identifier ainsi facilement ces symptômes. Numéro 1, il y a des facteurs de risque qui sont communs aux deux sexes. Le diabète, le tabagisme, la sédentarité, l'activité et aussi l'embonpoint et les niveaux hauts de cholestérol. Il y a d'autres facteurs de risque qui se trouvent particulièrement chez les femmes. Par exemple, les grossesses prématurées, l'hypertension pendant la grossesse et le diabète. On dirait que ceux-ci sont des problèmes et par exemple, les menstruations prolongées et fortes, des traitements anti-cancer qui augmentent le risque des maladies artérielles et des maladies auto-immunitaires et du cœur, des maladies qu'on trouve beaucoup chez les femmes et qui nous font disposer à avoir des problèmes cardiaques. La plupart des femmes ne connaissent pas que les maladies cardiovasculaires sont quelque chose d'important pour nous. On a fait une étude en Uruguay en 2017 où 88% des femmes pensaient que la principale cause de mort chez les femmes, c'était les cancers gynécologiques. Et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Seulement, je considère que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Nous devons donc connaître les symptômes cardiovasculaires, les risques. Nous, généralement, le laissons chez les hommes, mais nous aussi, nous pouvons avoir ces maladies et comment les traiter. Parlons alors deux facteurs de risque en quelques paroles pour que vous puissiez les identifier. L'hypertension artérielle qui sont très élevées dans le sang, les maladies chroniques qui n'ont pas beaucoup de symptômes. Quand les symptômes apparaissent, il peut y avoir déjà beaucoup de temps qui est passé et ceci devient des complications alors. La moitié des personnes qui ont de l'hypertension artérielle ne connaissent pas ces risques. Continuons des facteurs de risque pour les personnes qui souffrent de pression artérielle. Lisez et identifiez ces facteurs qui vous touchent. Voyez immédiatement, si vous avez ceci, voyez immédiatement votre médecin. Pour identifier l'hypertension artérielle, il faut prendre la pression 2 fois avec 5 minutes de repos entre chaque prise et en général, la pression maximum et la pression minimale. 120 sur 80. Si vous avez entre 120 et 139 maximum et entre 80 et 95 minimum, c'est une préhypertension. Il est nécessaire que vous commenciez à faire des changements dans votre style de vie. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de traitement médical, mais il faut absolument changer le style de vie. Si vous êtes au-delà de 140, 90, voyez immédiatement votre médecin parce que vous souffrez d'hypertension. Si on n'a pas une bonne pression qui est contrôlée, on peut voir des conséquences artérielles au cœur, le cerveau, les yeux, les extrémités seront affectées. Et finalement, il peut y avoir une hémorragie cérébrale ou un infarctus. Je vous invite à lire un peu plus sur ce sujet de pression.
comment contrôler cette maladie. C'est indispensable de suivre les indications de votre médecin. N'utilisez pas de méthodes qui n'ont pas encore été prouvées scientifiquement. Peut-être en tant que traitement d'appui, mais pas traitement principal. Il faut voir le médecin. Passons quelques minutes à parler de la dyslipidémie, qui a l'air d'un nom très long, mais ceci veut dire que les valeurs de cholestérol sont trop élevées dans le sang. Ce cholestérol dur se dépose dans les artères du corps et peu à peu, elles sont obstruées. Les obstructions artérielles dans le cerveau ou le cœur peuvent provoquer des accidents. Il faut donc le contrôler. Ce ne sont pas tous les cas de dyslipidémie qui exigent un traitement médical, mais tous les cas de dyslipidémie exigent un traitement du style de vie. Diminuer le niveau de cholestérol, de graisse saturée, de contrôle du poids et avoir une activité physique régulière. J'espère que ces derniers moments, nous allons parler de quelque chose de plus spécifique aux femmes, l'infarctus. Les symptômes les plus connus, d'un infarctus, c'est la douleur dans la poitrine, irradiée vers le bras gauche, un poids très lourd qui se trouve sur la poitrine. Mais ces symptômes ont été décrits par des hommes et dans les livres faits pour les hommes. Mais en général, il faut ajouter un nouveau chapitre dans la littérature médicale, comment les femmes ressentent ces symptômes avant un infarctus. Nous voulons vous raconter comment vous pouvez identifier ceci. La douleur est un genre de brûlure dans la poitrine qui va jusqu'au dos et se prolonge vers le côté gauche, accompagnée de difficultés pour respirer, de faiblesse ou une sensation d'indigestion. Ces symptômes se présentent surtout après un effort physique ou quand nous arrêtons de faire cet effort physique. Ça peut durer pendant 30 minutes en général et chez les hommes, c'est un peu plus prolongé. Les femmes ressentent ces symptômes entre 50 et 60 ans. Chez les hommes, vers 50 ans. Mes chers amis, si vous identifiez certains de ces symptômes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous mettre immédiatement en contact avec les systèmes d'urgence. Je crois que la connaissance est une puissance et ceci est la clé pour la santé. L'objectif, c'est de donner à chaque femme les connaissances dont elle a besoin afin de travailler et d'aider la femme pour aider la famille et les enfants aussi. Et dès l'âge le plus tôt, commencer à travailler sur la santé, non seulement d'aujourd'hui, mais pour l'avenir aussi. Avoir des hommes et des femmes de plus en plus en bonne forme. Et je veux vous présenter un verset que j'aime beaucoup et qui reflète exactement le plan de Dieu pour nous. Sur toutes les choses, garde ton cœur, parce qu'en lui, c'est la vie qui se trouve. Nous allons parler maintenant de la santé pendant l'âge de reproduction chez la femme. Et de quoi parlons-nous quand nous parlons de l'âge de reproduction? C'est l'étape pendant laquelle la femme a déjà certaines expériences et elle travaille, elle a choisi un mari et elle établit une famille. Nous devons nous efforcer à prendre soin de notre santé pendant cette étape. Et notre Dieu même et la société nous a donné un rôle basique de prendre soin de notre famille. Nous devons donc prendre soin de notre propre corps aussi. Pendant ce séminaire, nous allons trouver des informations utiles pour une détection précoce des deux plus grands cancers qu'on trouve chez les femmes, le cancer du sein et le cancer cervico-utérin. Pour commencer, parlons du cancer du sein. C'est un des cancers le plus courant que nous trouvons chez les femmes. Cependant, comme nous l'avons dit auparavant, ce n'est pas la cause principale de mortalité. Ceci est dû au fait que dans le monde entier, on a des programmes de détection précoce pour cette maladie.
la femme qui a eu un diagnostic de cancer du sein a plus de chances de survivre et même de guérir de ce genre de cancer. C'est donc important que vous sachiez qui a le plus souvent le cancer du sang et comment le détecter. Il y a certains facteurs qui favorisent l'apparition de ce cancer. Par exemple, avoir les règles avant 12 ans ou une ménopause prolongée au-delà des 55 ans. Une grossesse après 25 ans ou ne pas avoir d'enfant, les antécédents familiaux chez la maman, la sœur, etc. Un régime pauvre en fibres et riche en acides gras. Et souffrir d'embonpoint, le tabagisme et les remplacements hormonaux sont des facteurs. Cependant, les facteurs qui favorisent ou protègent le tissu mammaire contre le cancer, ces facteurs nous aident à le prévenir. Par exemple, avoir un enfant avant 20 ans, donner le sein pendant une bonne période, manger des aliments qui contiennent des fibres, maintenir un bon poids et faire de l'exercice régulièrement. Ma sœur, mon amie, sachez que le plus important, c'est de garder ce message. Celle qui connaît son corps, c'est toi-même. Toi-même connais bien ton corps, mieux que n'importe qui. J'ai un cas qui illustre ceci. Une dirigeante importante de notre Église, elle n'avait pas détecté une tumeur dans son sein. Son mari a trouvé pour la première fois qu'elle avait cette grosseur, le diagnostic de cette maladie. Et c'est fait trop tard et elle n'est plus avec nous malheureusement. C'est vous autres, les femmes, qui êtes responsables de toucher vos seins pour détecter. Il y a beaucoup de pudeur pour que la femme, envers le fait que la femme analyse ses seins, qu'elle connaisse la texture de son sein et comment les choses changent de plus en plus dans sa vie et chaque mois durant le cycle menstruel. La femme a 3 types d'instruments qui nous permettent de prévenir le cancer. Numéro 1, l'exploration du sein par vous-même, l'auto-examen mammaire. Le deuxième, l'examen clinique annuel à partir de 25 ans. La troisième, c'est une étude radiologique qu'on appelle mammographie. Parlons de chacune de ceci. Comment doit-on examiner personnellement les seins? Numéro 1, observer. Regardez devant un miroir avec le torse nu s'il y a une asymétrie ou une décoloration anormale sur les deux seins. Ensuite, les mains sur le côté et ensuite les mains derrière le cou et finalement dans son dos. La deuxième chose que nous devons faire, c'est regarder dans le miroir et commencer à toucher si on trouve certaines grosseurs, certaines différences dans le tissu mammaire. Vous pouvez le faire de cette manière suivante. Mettre la main du côté du sein que vous allez examiner et avec l'autre main et toucher le sein d'une manière délicate. Et aller de plus en plus vers l'aréole. Et pousser un peu plus pour voir s'il y a du liquide qui sort. L'auto-examen mammaire doit se faire de manière périodiquement. Et ceci ne peut pas se faire un jour, j'ai oublié, un jour, j'ai pas oublié. Faites-le de manière méthodique pour que vous puissiez détecter précocement l'apparition d'une tumeur. Le conseil, c'est d'explorer le 7e jour après les règles. Et ensuite, trouver sur le calendrier un jour particulier pour faire cette exploration. Pour n'importe quelle raison, vous avez oublié, mais faites-le de manière régulière, mensuellement.
La plupart du temps, les anormalités du tissu mammaire ne sont pas causées par le cancer, mais il faut donc aller voir le médecin pour faire un examen plus approfondi. Le deuxième instrument que nous avons, c'est l'exploration clinique du sein. C'est quelque chose qui ressemble à ce que vous pouvez vous-même, mais c'est un professionnel qui va le faire. Un contrôle annuel doit se faire avec un gynécologue ou plus souvent, si votre gynécologue vous le dit. Il est indiqué qu'on le fasse après les 25 ans, une fois par an. S'il vous plaît, allez chez le gynécologue. À des personnes qui sont de confiance, demandez-leur, posez des questions et des recommandations. N'oubliez pas d'aller chez votre gynécologue chaque année. Le troisième outil que nous avons, c'est une étude de radiologie, une mammographie qui peut détecter, même 2 ou 3 ans avant que vous découvriez cette grosseur. Cette technique de radiologie vous permet de voir immédiatement les changements qu'il y a à l'intérieur du tissu. Savoir que c'est une étude programmée qui doit être recommandée par un médecin et où il faut se rendre à un service de diagnostic, demander un rendez-vous, aller avec des vêtements confortables pour que vous ne deviez pas vous dévêtir complètement. On peut se prendre la douche, mais il ne faut pas mettre de parfum ni de déodorant. C'est une étude qui permet de faire 2 radiographies de chaque sein. Et je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une étude agréable. C'est vrai mais c'est quelque chose de tolérable. Pas tous les résultats de la mammographie anormale veulent dire qu'il y a un cancer, mais la radio peut trouver une lésion précancéreuse et le gynécologue vous fera faire des examens plus avancés. La prévention sauve des vies. Il faut donc s'examiner à temps pour savoir si ces lésions puissent devenir plus grandes encore. Parlons d'une autre chose, que ceci nous donne un peu de gêne. Parlons du cancer cervico-utérin. Parlons du cancer du col de l'utérus. C'est un cancer très fréquent chez les femmes. C'est l'apparition de certaines cellules anormales dans la matrice que nous appelons le col de l'utérus. Et ceci peut démontrer que les symptômes vont nous aider à voir. L'idée, c'est de réaliser des études gynécologiques avant que les symptômes soient plus forts et commencer un traitement pour obtenir la guérison. Comment faire cela? Il faut faire un test que le Papa Nicolau. C'est une technique qui consiste à prendre quelques cellules qui se trouvent sur le col de l'utérus et les examiner sous microscope. Les caractéristiques précises de ce genre de cellules, c'est qu'elles vont changer, elles vont se muter avant de devenir un cancer proprement dit. Donc, il faut parler de dysplasie ou de cellules précancéreuses qui permettent de faire un traitement avant que ces cellules deviennent vraiment un cancer. Le Papa Nicolau permet d'identifier les cellules précancéreuses et en tant que médecin, nous pouvons décider d'un traitement spécifique. Quand devons-nous faire le Papa Nicolau? Nous devons le faire à partir de 25 ans, une fois par an, ou une fois que vous avez commencé votre vie sexuelle. Après un examen normal, on peut le faire tous les 3 ans. Quand un résultat est anormal, si le résultat est positif pour les maladies précancéreuses,
nous l'envoyons à un centre plus complexe pour faire des études plus approfondies et faire une étude prévue pour que votre médecin puisse vous expliquer de quoi il s'agit. Souvenez-vous qu'une femme bien informée pourra prendre meilleur soin de sa santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est le désir du Seigneur pour chacune d'entre nous. Vous arrive-t-il de vous réveiller certains matins et de ne pas vouloir descendre du lit, ni même essayer d'ouvrir les yeux? Cela arrive le plus souvent quand nous n'avons pas bien dormi ou nous n'avons pas assez dormi. Mais le plus souvent, c'est que nous voulons différer le moment où nous devons faire face à ce qui nous attend dans la journée. Les tâches, même lorsqu'elles seraient faciles, sont nombreuses. L'alimentation physique et spirituelle de la famille, les soins individuels à nos maris et à nos enfants, les responsabilités dans l'Église et dans la communauté et bien sûr notre travail. En tant qu'épouse de pasteur, il y a une autre dimension beaucoup plus grande dans nos domaines d'activité, le champ missionnaire pastoral. Et son succès dépendra en grande partie de notre attitude. Comme l'écrit Ellen White, nous pouvons être soit une entrave, soit un soutien efficace. L'épouse d'un ministre de l'Évangile peut être soit une aide efficace et une grande bénédiction pour son mari. Il dépend beaucoup d'elle qu'un pasteur devienne jour après jour de plus en plus utile à son entourage ou qu'il en reste à un niveau médiocre. Aussi, je vous invite donc aujourd'hui à une introspection. Prenez-vous soin de vous-même? Avez-vous appris à reconnaître vos limites? Quelle est votre nourriture quotidienne matérielle et spirituelle? Sommes-nous en train de nous réjouir de ce champ d'activité que le Seigneur a mis à notre portée? Car l'accomplissement convenable des devoirs quotidiens a ses conséquences jusque dans l'éternité. Il nous faut pourtant nous rappeler que nous ne pouvons donner que de ce que nous avons. C'est pourquoi nous vous invitons à vous évertuer à vous remplir de tempérance, d'abnégation, de joie, de douceur, de pardon et de sainteté, en restant attachés au vrai cep et l'invitant à demeurer en nous pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et que nous soyons transformés pour la mission. Prions. Éternel Dieu notre Père, merci de nous avoir choisis comme compagnes dans ce travail du salut des âmes. Merci de nous avoir placés comme épouses de pasteurs pour les soutenir dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Merci de nous avoir donné des enfants que nous devons éduquer pour devenir des piliers de ton œuvre. Seigneur, habilite-nous. Aide-nous à prendre soin de nous. Aide-nous à apprendre chaque jour comment mieux te servir. Aide-nous à compter sur toi, à rester attachés à toi, afin que nous soyons transformés pour te servir de la meilleure manière possible. Et Seigneur, donne-nous la joie de te voir à ton retour en gloire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.